Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la guidance générale pour le mois de juillet et ce pour le signe des poissons. Alors, je commence par l'oracle, de tirer une carte avec l'oracle de Merlin pour poisson juillet 2025. Merci. Alors, poisson, juillet 2025, le loup. Je continue avec l'oracle des miroirs, toujours pour les poissons, juillet 2025. Poisson, juillet 2025. Je vais le caler. Alors, situation générale. Situation professionnelle. Et situation. Alors là, les poissons, chapeau. Situation financière. Voilà, voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet 2025, amis poissons. Je vais les caler. Alors, les énergies qui vont vous accompagner, les poissons, durant ce mois de juillet 2025. Ici. Voilà. Je continue avec le diamant rituel, 2 cartes pour les poissons, juillet 2025. Merci. J'étale. Un message avec l'oracle du phénix pour les poissons, juillet 2025. Un message.
message avec le petit oracle des guides de lumière pour les poissons juillet 2025. Merci. Poissons juillet 2025. Voilà. Je vais vous donner la signification du loup. Ici, le loup, la légende du loup, c'est le loup est compagnon de solitude et il partage en même temps les règles de la meute. Il est le monstre des contes pour enfants et hante les imaginaires de ses cris à la lune. Dans les sociétés antérieures au christianisme, le loup est gardien de l'équilibre des mondes. Merlin a comme secrétaire et confident Saint Blaise. Blaise, en ancien breton, signifie loup. Le loup est ainsi le compagnon, le jumeau de Merlin. La symbolique, la connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise furtive et clair rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. Ici, et la force de cette carte, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses grandes facultés, d'adaptation, il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Voilà pour ce qui représente un petit peu le loup, à la fois solitaire et à la fois chef de clan et de meute. Mais ce loup, il est entre les deux mondes parce que il est instinctif. Il est à l'écoute des forces invisibles de la nature. Quand il part en solitaire, c'est pour se nettoyer, pour se remettre de ses... pour pouvoir continuer. Quand il revient, quand il est parti en solitaire, quand il revient, il devient encore chef de sa meute, de son clan, pour pouvoir les diriger, les accompagner. Voilà. Et aussi, on peut dire d'un certain côté que les poissons, justement, bénéficient de cette partie solitaire aussi, parce que parfois silencieux, enclin à partir, à réfléchir, et puis après de revenir. Les poissons sont toujours à la quête du plus profond, de ce qu'il y a, de tout ce qui peut être mystique, mais qui peut aussi sensible aux signes de l'univers. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que avec le loup, on vous parle de voyage. Votre situation générale, peut-être que vous allez faire un vrai voyage intérieur au plus profond de vous pour pouvoir vous connaître véritablement et pour pouvoir faire ressortir tout ce que vous pouvez, tout ce qui est enfoui en vous. Parce que ici, vous avez les cartes nécessaires. La réflexion, la solitude, quand le loup part en solitaire, cette partie fait partie de la réflexion. Après, vous avez le voyage. C'est la carte qui
qui est là pour vous accompagner pour votre tirage général, mais on vous dit, vous allez partir peut-être vers d'autres contrées, hein, faire, ici, on vous dit, faire des voyages, c'est voyager aussi dans sa tête, mais dans ses rêves aussi, c'est des voyages mystiques, c'est des voyages importants. Je ne sais pas pourquoi je parle du mystique, mais bon, c'est ce qui me vient. Et faire un voyage et peut-être retourner à l'essentiel. Peut-être avez-vous des dons au niveau comment? Vous voulez travailler avec quelque chose. Peut-être que vous aviez déjà une façon de travailler. Peut-être que vous travaillez avec, euh, en tirant des cartes, hein, peut-être être clairvoyant. Mais ici, on parle de cela. Et il y a un retour à, à l'instinct primordial de ressentir les choses, de voyager. On peut voyager en rêve. Justement, je me disais, pourquoi je parle avec cette carte de voyage, dans le mystique. Vous pourrez peut-être à faire de la clairvoyance et cela vous permettra de gagner peut-être votre vie ou d'être bon, après, je ne peux pas, mais en tout cas, il y aura il y aura des rentrées financières, mais peut-être c'est ce qui va en découler justement de votre travail, peut-être de la clairvoyance, d'être peut-être un médium aussi, parce que voilà, mais vous allez travailler et et cela vous permettra d'avoir des gains qui vous permettra de vivre ici. Ici, on vous dit de tourner le dos à l'échec parce que même si vous rencontrez, peut-être que vous avez rencontré des difficultés auparavant, peut-être que quand on a des dons, et je ne sais pas, vraiment, alors quand on a des dons, il ne suffit pas on ne comprend pas toujours, hein, le tenant et l'aboutissant, mais on vous dit ici, même si vous avez rencontré un échec dans le passé, mais si vous revenez, vous réfléchissez pourquoi, parce que là, on vous promet justement qu'il y a une ouverture, il y a un voyage à faire, mais un voyage, soit un voyage à l'intérieur de vous, un voyage dans vos rêves. Notez vos rêves pour savoir, parce qu'on va vous montrer le chemin, ami poisson, pour être sur la bonne voie. Ici, on vous dit, même si vous avez connu des échecs dans le passé, mais il est temps de revenir, tourner le dos aller aux échecs du passé et questionnez-vous parce qu'on vous montre le chemin après. Ici, la deuxième carte parle de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est d'attirer à vous, d'émettre des intentions et laisser venir à vous demander à l'univers de vous emmener là où vous voulez être dans votre vie, que ce soit dans votre vie amoureuse, sentimentale, professionnelle et dans votre vie spirituelle. Ok. Ici, on vous dit qu'il faudra faire le tri. Parce que quand on travaille avec, avec quand on est médium, quand on est clairvoyant, il y a des choses à faire et il y aura des tris à opérer afin d'être en harmonie avec ce à quoi vous destinez. Ici, au niveau sentimental, on nous parle, ici vous êtes, on vous montre comme quelqu'un qui est dans l'abondance, vous avez envie de vous marier, d'être bien dans votre vie. Mais la personne que vous convoitez, c'est peut-être le bon, mais il n'est pas tout à fait prêt parce que c'est quelqu'un, il ne veut quelqu'un ou quelqu'une. Quand je dis quelqu'un, c'est pour généraliser un petit peu. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt. Il dit pas non, mais il n'est pas prêt parce que c'est quelqu'un,
il doit faire un travail sur lui. Et dans ce travail, il veut que ça soit pour commencer quelque chose avec vous, pour commencer une vie amoureuse, sentimentale, peut-être une vie commune, et concrétiser le tout, parce qu'on nous parle d'union. Oui, on dit abondance, oui, récolte. Eh bien, il faudrait qu'il mette de l'ordre dans sa vie, mettre son compte en banque en ordre, hein, pouvoir faire des économies, s'occuper, faire un bilan de santé. C'est quelqu'un qui est, même si sur cette carte on nous montre un homme à un visage, avec un visage sévère, non, pas du tout. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un, quand il prend une décision, il veut aller jusqu'au bout, et il se permet, et il va se permettre de mettre de l'ordre dans ses finances, au niveau de sa santé. Il va prendre sa vie en main pour ne pas peut-être venir dans votre vie et vous apporter des charges superflues. Et ça, c'est un homme. Voilà quoi. Il prend sa vie et sa destinée parce qu'il voudrait vivre avec vous. Homme ou femme, hein? Attention, c'est toujours les deux, les deux. Voilà. Ici, après, avec le petit oracle des guides de lumière, on vous dit: intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Voilà, amis poissons, pour ce tirage du mois de juillet 2025. J'espère que ce tirage aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Sinon, une carte ou une idée peut émerger pour vous, parce que tout le monde ne vivra pas les mêmes choses en même temps. Voilà, je vous dis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Parfois, je fais de signe en signe, mais quand je parle, j'oublie parfois de m'étendre un petit peu. Mais merci à tous d'être là. Je vous dis à bientôt.